4 à 6 fois l'eau consommée par an par le Danemark. Pourrait avoir des effets d'exclure les femmes trans des lieux protégés. C'est un type qui est psychopathe, voilà, c'est tout. Eh bien, pour 10 secondes d'images générées avec l'intelligence artificielle, vous allez recharger, faire l'équivalent d'une recharge de téléphone, de smartphone pendant un an. C'est cette demande mondiale en électricité pour les centres de données, qui représente déjà 1,5% de la consommation mondiale. D'ici 2030, elle va doubler à cause de l'intelligence artificielle. Elle serait donc supérieure à ce que consomme actuellement tout le Japon en électricité. Et pour nourrir cette demande, il va falloir en produire de l'électricité et donc mécaniquement augmenter les émissions de CO2. Demandez à ChatGPT de l'aide pour écrire un texte de environ 100 mots. Eh bien, vous le voyez sur cet article d'El País, c'est demander à ChatGPT d'utiliser un demi-litre d'eau. C'est gaspiller un demi-litre d'eau. Pour une image, les estimations sont même encore plus élevées. C'est entre 2 et 12 litres en fonction de la qualité de l'image. Cette eau, elle ne va pas disparaître de la planète, mais pour résumer, elle ne va pas atterrir là où on l'a prise. Et c'est d'autant plus compliqué quand l'eau, à l'origine, elle était potable. Cette eau, on en manque, elle est rare, et c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations, notamment en Uruguay ou encore au Chili. La consommation d'eau attribuable à l'intelligence artificielle, elle pourrait atteindre des chiffres assez hallucinants d'ici 2027. Vous le voyez sur ce graphe, 4 à 6 fois l'eau consommée par an par le Danemark. Or, selon les Nations Unies, eh bien, d'ici 2030, la moitié de la population sera en stress hydrique. Ce mercredi 16 avril 2025, la Cour suprême britannique a tranché. Dans la loi sur l'égalité de 2010, les termes femme et sexe renvoient explicitement au sexe biologique et non au genre. Un coup dur perçu par beaucoup comme un véritable revers pour les droits des personnes transgenres. Mais du côté des assos LGBT+Q, la colère est palpable. L'organisation Stonewall évoque un arrêt profondément inquiétant qui pourrait avoir des effets d'exclure les femmes trans des lieux protégés, centres d'hébergement, espaces publics genrés ou encore certaines protections sociales. Cette nouvelle décision vient donc accentuer les divisions dans un pays qui se voulait pourtant à l'avant-garde de l'inclusion. C'est un type qui cherche juste la... C'est un type qui est psychopathe, voilà. C'est tout, il est narcissique, Non mais, au-delà, je veux dire... En plus, il a un problème psychologique, je suis désolé de le dire, enfin bon... Il a montré qu'il était capable de mentir les yeux dans les yeux aux Français, de les mener vers quelque chose de catastrophique. Évidemment que là, il veut aller jusqu'au bout. Donc il y a d'abord un truc à dire aux Français, il n'y a pas de menace russe en France. Voilà, il n'y a pas de menace russe en France, c'est de la foutaise.